Nous sommes en 1907. L'Empire russe tremble au bord du précipice révolutionnaire. La défaite face au Japon a révélé au grand jour la faiblesse du tsar. Le mécontentement gronde dans les usines et les campagnes. L'air est chargé de dissidence. Dans le Caucase, foyer de tensions ethniques et de ferveur révolutionnaire, un certain Joseph Staline, encore jeune, s'apprête à entrer en scène. Né Yossif Djougachvili, dans la ville géorgienne de Gori, Staline connaît une enfance marquée par la pauvreté et la violence. Son père, cordonnier, est un ivrogne qui le bat sans merci. À l'âge tendre de 7 ans, il contracte la variole, qui lui laissera le visage marqué à jamais. Ces épreuves forgent une détermination d'acier chez le jeune Yossif. Il devient un jeune homme impitoyable et ambitieux, avide de pouvoir et de changement. Il trouve sa voie dans la clandestinité révolutionnaire, rejoignant les bolcheviks, une faction radicale dirigée par le charismatique Vladimir Lénine. L'intelligence, la cruauté et le sens de l'organisation de Staline attirent rapidement l'attention de Lénine. Il gravit les échelons, devenant une figure clé des opérations bolcheviques dans le Caucase. Sa mission, déstabiliser le régime tsariste par tous les moyens. Une mission qui le mènera aux portes de la banque de Tiflis. La cible, la banque d'État de Tiflis, symbole du pouvoir tsariste et dépositaire des richesses impériales. Cette banque, avec ses murs imposants et ses coffres remplis d'or, représente non seulement une institution financière, mais aussi un bastion du régime oppressif contre lequel les révolutionnaires luttent. Le plan, audacieux, voire insensé. Il s'agit d'une opération qui nécessite une coordination parfaite, une précision chirurgicale et une audace sans pareille. Les révolutionnaires savent que chaque détail compte et que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Le 26 juin 1907, une équipe de révolutionnaires bolcheviques, triés sur le volet, dirigée par Staline lui-même, devra fondre sur la place Erivan, au cœur de Tiflis, et s'emparer d'une fortune en plein jour. L'enjeu est colossal. Cette date restera gravée dans l'histoire comme le jour où ces hommes ont défié l'autorité tsariste de manière spectaculaire. Le succès signifierait une manne financière pour la révolution, fournissant des fonds indispensables aux armes, à la propagande et aux planques. Ces ressources permettraient de soutenir la cause révolutionnaire, d'organiser des soulèvements et de diffuser des idées subversives à travers l'Empire. L'échec, en revanche, signifierait une capture certaine, l'emprisonnement, ou pire encore. Les révolutionnaires sont bien conscients des risques qu'ils prennent. La brutalité des forces tsaristes est légendaire, et ceux qui osent défier le régime sont souvent traités sans pitié. Les forces du tsar sont impitoyables dans leur traque des révolutionnaires, et le châtiment pour vol à main armée est rapide et brutal. Les soldats tsaristes, bien entraînés et lourdement armés, patrouillent constamment les rues, prêts à écraser toute tentative de rébellion. Les révolutionnaires planifient méticuleusement chaque détail du braquage. Ils passent des nuits blanches à étudier les plans de la banque, à analyser les horaires des gardes et à élaborer des stratégies pour chaque éventualité. Ils étudient la configuration de la banque, les mouvements des gardes et la circulation sur la place Erivan. Rien n'est laissé au hasard. Chaque membre de l'équipe connaît son rôle sur le bout des doigts. Et la circulation sur la place Erivan. Ils observent les allées et venues des passants, notent les heures de pointe et identifient les meilleures routes pour une fuite rapide. Ils se procurent des armes, des déguisements et des chevaux pour leur fuite. Chaque élément de leur équipement est choisi avec soin pour maximiser leurs chances de succès. Et des chevaux pour leur fuite. Les chevaux, rapides et robustes, sont essentiels pour échapper aux forces de l'ordre après le braquage. Ils sont entraînés pour réagir calmement sous pression. La tension est palpable à mesure que le jour du braquage approche. Chaque révolutionnaire sent le poids de la mission sur ses épaules. Ils savent que l'avenir de leur cause pourrait dépendre de la réussite de cette opération audacieuse. Les regards échangés sont lourds de détermination et de peur, mais aussi d'espoir. Le 26 juin 1907, le soleil se lève sur Tiflis, rayonnant et clair. La lumière dorée du matin baigne la ville, illuminant ses rues pavées et ses bâtiments historiques. Les oiseaux chantent, ajoutant une sérénité trompeuse à l'atmosphère. La ville animée, inconsciente du chaos imminent, vaque à ses occupations quotidiennes. Les marchands installent leurs étals, les enfants jouent dans les rues et les calèches circulent lentement. Les habitants de Tiflis, plongés dans leur routine, ne se doutent pas de l'orage qui se prépare. À l'insu de la population sans méfiance, un groupe de révolutionnaires s'apprête à semer le chaos.
Réunis dans une pièce sombre, ils murmurent des plans, leur visage marqué par la détermination. Ils savent que leur action changera le cours de l'histoire. L'air crépite d'anticipation et d'appréhension. Les révolutionnaires se dispersent dans la foule, chacun à son poste, attendant le signal. Leurs cœurs battent à l'unisson, synchronisés avec l'horloge qui approche de l'heure fatidique. À 10h30 précise, une bombe déchire l'air, son rugissement assourdissant résonnant à travers la place. La détonation secoue les bâtiments, brisant les vitres et projetant des débris dans toutes les directions. La terreur s'empare des passants. Ce signal soigneusement orchestré provoque une onde de choc dans la foule, annonçant l'arrivée des révolutionnaires. Les cris de panique résonnent, les gens courent dans toutes les directions, cherchant désespérément un abri. La place, autrefois paisible, est maintenant un théâtre de chaos. La panique s'empare de la place lorsqu'une deuxième bombe explose, la plongeant dans une cacophonie assourdissante de chaos et de terreur. Les flammes et la fumée envahissent l'air, rendant la visibilité presque nulle. Les révolutionnaires avancent, implacables. Au milieu de la cohue, les révolutionnaires, déguisés en longs manteaux et chapeaux, prennent d'assaut la banque. Leur apparence anodine leur permet de se fondre dans la foule avant de frapper. Ils se déplacent avec précision, chaque geste calculé. Armés de revolvers et de dynamite, ils prennent d'assaut les gardes, leurs mouvements sont rapides et impitoyables. Les coups de feu retentissent, ajoutant à la confusion générale. Les gardes, pris par surprise, tentent de résister, mais sont rapidement submergés. À l'intérieur, employés et clients terrifiés cherchent refuge, tandis que les braqueurs saccagent les coffres, remplissant des sacs de roubles. Les cris de peur et les ordres aboyés résonnent dans l'espace confiné. La banque, autrefois symbole de sécurité, est maintenant un lieu de terreur. Les révolutionnaires, leur butin en main, se frayent un chemin à travers la foule en panique. Ils disparaissent dans les ruelles étroites de Tiflis, laissant derrière eux une scène de dévastation. La ville, secouée par l'attaque, commence à comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire. Les habitants, encore sous le choc, émergent lentement de leur cachette. Ils contemplent les dégâts, les visages marqués par l'incrédulité et la peur. Les autorités arrivent, tentant de rétablir l'ordre et de soigner les blessés. Tiflis, en ce jour fatidique, ne sera plus jamais la même. La place est désormais une scène de chaos absolu. Les cris des hommes, des femmes et des enfants résonnent dans l'air, se mêlant aux bruits assourdissants des coups de feu. Les pavés, autrefois témoins silencieux de la vie quotidienne, sont maintenant le théâtre d'une violence inouïe. Les visages des passants, déformés par la terreur, racontent l'histoire d'une journée qui a basculé dans l'horreur. Les révolutionnaires, faisant feu sans discernement, se frayent un chemin à travers la foule paniquée. Ils avancent avec une détermination implacable, leurs armes crachant la mort à chaque détonation. Les balles sifflent dans l'air, trouvant leur cible parmi les innocents et les coupables sans distinction. Chaque coup de feu est une promesse de chaos, une déclaration de guerre contre l'ordre établi. Des balles ricochent sur les pavés, touchant des innocents pris entre deux feux. Les murs des bâtiments, criblés d'impact, témoignent de la violence de l'affrontement. Les passants se jettent au sol, cherchant désespérément un abri contre la pluie de projectiles. Chaque ricochet est une nouvelle menace, une nouvelle chance pour la mort de frapper. L'odeur âcre de la poudre à canon flotte dans l'air, se mêlant à celle, tenace, de la peur. La fumée épaisse enveloppe la scène, rendant chaque mouvement incertain, chaque silhouette floue. Les révolutionnaires avancent comme des ombres dans ce brouillard de guerre, leurs intentions aussi obscures que le nuage de fumée qui les entoure. Jetant les lourds sacs de roubles sur un chariot qui les attend, les braqueurs prennent la fuite, leurs visages marqués par la tension et l'adrénaline. Chaque sac est une victoire, chaque pièce une part de leur rêve révolutionnaire. Mais derrière eux, ils laissent une ville en ruine, des vies brisées et un avenir incertain. Laissant derrière eux une traînée de carnage, les braqueurs disparaissent dans les ruelles sombres de Tiflis. Les pavés, tachés de sang, racontent l'histoire d'une journée de violence et de désespoir. Les débris jonchent les rues, témoins silencieux de la brutalité de l'attaque. Les habitants, encore sous le choc, commencent à réaliser l'ampleur de la tragédie. L'écho du martèlement des sabots résonne dans le silence de stupeur qui s'abat sur la place maculée de sang. Les chevaux, poussés à bout, galopent à toute allure, emportant avec eux les braqueurs et leurs butins. Leurs silhouettes disparaissent à l'horizon, laissant derrière elles une ville en deuil. Le spectacle qui attend est macabre. Des corps, révolutionnaires et civils innocents, jonchent les pavés, leur vie brutalement fauchée.
Les familles, en larmes, cherchent désespérément leurs proches parmi les victimes. Chaque corps raconte une histoire, chaque visage une tragédie. Des corps, révolutionnaires et civils innocents, jonchent les pavés, leur vie brutalement fauchée. Les rues de Tiflis, autrefois pleines de vie, sont maintenant des cimetières à ciel ouvert. Les survivants, hébétés, errent parmi les débris, cherchant des réponses dans le chaos. Le braquage de la banque de Tiflis est un succès, mais à un prix terrible. Les révolutionnaires, célébrant leur victoire, ne peuvent ignorer le coût humain de leur action. Chaque pièce volée est tachée de sang, chaque sac de roubles est un rappel de la violence nécessaire pour l'obtenir. Les révolutionnaires ont obtenu une fortune pour la cause, mais à quel prix? Leur visage, marqué par la fatigue et la culpabilité, raconte l'histoire d'une victoire amère. Chaque pièce de monnaie est un rappel des vies perdues, des familles brisées et des rêves détruits. Mais leur victoire est assombrie par le sang innocent versé dans les rues de Tiflis. Les habitants, en deuil, pleurent leurs morts et cherchent des réponses. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant des lieux de deuil et de désespoir. Chaque coin de rue, chaque pavé, est un rappel de la violence qui a frappé leur ville. Les autorités tsaristes, furieuses de l'audace de l'attaque, lancent une chasse à l'homme de grande envergure, bien décidés à traduire les coupables en justice. Les soldats et les policiers, armés et déterminés, parcourent les rues à la recherche des braqueurs. Chaque maison, chaque recoin est fouillé, chaque habitant interrogé. Bien décidés à traduire les coupables en justice, les autorités tsaristes ne reculeront devant rien pour retrouver les responsables. Les procès, publics et spectaculaires, seront un avertissement pour tous ceux qui oseraient défier l'ordre établi. La justice, implacable, s'abattra sur les coupables, mais les cicatrices laissées par cette journée de violence mettront longtemps à se refermer.